wake Bwana. Mes chers vendredis, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre émission US et les vendredis. Le plaisir est renouvelé pour moi. Quand vendredi arrive, je suis tellement content. Content parce que je serai connecté aux enfants de Dieu qui attendent le message d'espérance pour une transformation et pour un positionnement définitif en vue de vivre les grâces divines. Ce soir, nous allons parler de quelque chose que nous n'avons pas l'habitude d'en parler. Il y a un texte inspiré dans le livre de Job, chapitre 42, le verset 10. La parole de Dieu dit: l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dans la vie, nous pensons souvent que nos plus grandes batailles se jouent uniquement dans le monde visible. Pourtant, la Bible nous révèle qu'il existe des réalités invisibles que Dieu agit en faveur de ses enfants. Nous connaissons des personnes qui nous critiquent, des personnes qui nous jalousent, des personnes qui développent de la haine et de l'adversité envers nous. Et chaque fois, nous sommes meurtris à l'idée de savoir que des personnes sont contre nous. Mais nous oublions parfois qu'il existe des hommes et des femmes qui nous aiment, que Dieu suscite pour parler en notre faveur, pour intercéder en notre faveur, pour ouvrir les portes que nous ne pensons pas ouvrir nous-mêmes. Dieu a toujours des alliés invisibles pour ceux qui lui appartiennent. Si tu aimes Dieu, il y a quelqu'un que Dieu a choisi quelque part qui t'aime. Le verset que je viens de lire dans le livre de Job, chapitre 42, le verset 10, parle de la restauration de Job lorsqu'il prie. Mais tout au long de son épreuve, Dieu n'avait jamais cessé de veiller sur lui. Aujourd'hui encore, il y a des personnes que nous connaissons, peut-être qui traversent des moments difficiles, qui prient même pour notre famille, qui prient pour votre business, qui prient pour tout ce que vous entreprenez. Le Saint-Esprit met parfois un nom dans leur cœur, qu'elles sachent qu'elles-mêmes ne s'en rendent pas compte. Imaginez-vous, parfois, pour ceux qui travaillent dans des ministères, des bureaux, ainsi de suite, parfois, des gens vous détestent, vous salissent, vous collent des étiquettes. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu utilise des personnes que vous n'avez même pas imaginées. Quand il prononce votre nom, c'est comme si c'est arrivé au point nommé. Mes chers amis, chers vendus, qu'est-ce que je veux dire? La parole de Dieu déclare que quand il approuve la voix de ses enfants, il peut même utiliser l'ennemi pour votre bénédiction. Il est donc important pour nous de saisir cette brèche. Et au jour d'aujourd'hui, nous devons nous en réjouir de ce que ces prières silencieuses deviennent une protection spirituelle pour nous. La Bible dans Jacques chapitre 5, le verset 16 dit que une prière fervente du juste a une grande efficacité. Une seule prière sincère peut changer le cours d'une vie. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui prient donc pour nous, et il faut l'admettre. Dieu met dans leur bouche des paroles favorables, des paroles inspirées. Je voudrais finir en rappelant cette promesse dans le livre d'Hébreux chapitre 7, le verset 25. Il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. La plus grande consolation du croyant est de savoir que Jésus intercède continuellement. Il est toujours vivant pour intercéder en ta faveur. Même lorsque personne ne prie pour toi, Jésus prie pour toi. Même lorsque personne ne comprend ton combat, Jésus le connaît. Même lorsque tu es abandonné des hommes, le ciel continue de parler en ta faveur. Quelle assurance! Quelle assurance! Ne croyez jamais que votre destinée dépend uniquement de ce que les hommes disent contre vous. Il existe des voix invisibles qui parlent pour vous. Il existe des genoux qui s'écorchent et se plient pour vous. Il existe des cœurs que Dieu touche en votre faveur. Et surtout, s'il n'y a pas ces personnes, il y a Jésus-Christ qui prie en ta faveur. Toi qui m'écoutes, peut-être tu penses que tu es seul dans tes combats, dans tes batailles. Peut-être tu penses que personne ne te connaît et que ta vie ne connaîtra jamais de l'épanouissement ou de l'éclosion. Mais ce que je vais te dire, c'est que
Si l'homme ne te reconnaît pas, Dieu te connaît. Et il t'aime tellement de tout son cœur. Ce soir, les alliés invisibles que Dieu place sur nos chemins était le titre de notre sermon. Puisse Dieu bénir ta vie. Puisse Dieu donner une bonne orientation. Que la bonne main de l'Éternel te bénisse. Et toi, à ton tour, bénis le Seigneur pour des personnes invisibles qui prient pour ton succès. À vendredi prochain, que le Seigneur nous bénisse. Oh